Coucou les amis et bienvenue pour les prévisions donc, de la semaine du 23 septembre. Donc bienvenue pour cette semaine astrologique. Alors cette semaine, ça va être une semaine euh, particulière pour plein de raisons. Pour nous les astrologues, toutes les semaines peuvent paraître particulières, mais bon, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui va se passer en général donc cette semaine. Et puis après, je vais faire comme d'habitude, je vais aller signe par signe. Donc avant que je démarre, sachez que moi je ne fais pas de tirage de cartes. Je ne fais pas de voyance. Donc moi dans cette vidéo et dans les vidéos que moi je vous propose, je traite de l'astrologie et donc des planètes et de leur positionnement et voilà, donc c'est de l'astrologie, ce n'est pas de tirage, je ne fais pas de tirage de cartes et l'astrologie en soi ce n'est pas de la voyance. Donc déjà, ça voilà, donc vous regardez la vidéo en fonction de ça, n'attendez pas ça de moi. Et puis, donc cette semaine, astrologiquement, qu'est-ce qu'on a d'assez intéressant? On a plusieurs choses. On a le passage du soleil dans le signe de la balance. Donc ça y est, on va rentrer dans des périodes de l'énergie de la balance, ce qui veut dire qu'on va rentrer dans une période, dans un mois qui va mettre en lumière donc déjà les signes de la balance et les ascendants balance, mais en même temps ça va venir nous apporter des énergies euh, d'harmonie, de relations à deux. Tout ce qui est collaboration, couple, partenariat seront potentiellement favorisés avec ce soleil en balance. Le soleil en balance peut chercher une certaine forme de luxe, de belles choses et un peu une façon de vivre qui est douce. Donc on rentre dans une période comme ça. On va démarrer la semaine avec une lune en cancer, donc ça aussi c'est très bien, c'est positif parce que la lune en cancer elle est chez elle, elle s'exprime bien, donc on a des belles énergies lundi d'émotion, de protection, de sensibilité, pardon. Mardi ça peut être un peu moins évident, je vais un petit peu expliquer tout ça aussi. À la fin de la semaine, on va avoir la nouvelle lune, donc dans le signe de la balance, à 5 degrés du signe de la balance. Donc, on a aussi la conjonction Saturne Sud cette semaine avec cette nouvelle lune-là et ça peut apporter potentiellement des difficultés, potentiellement karmiques, peut-être des choses du passé qui reviennent, peut-être en lien aussi avec globalement les challenges et les sujets que vous avez potentiellement vous-même vécu depuis le mois de janvier par exemple. Ces sujets-là peuvent certainement revenir. Il y a des sujets, voilà, il y a un sujet du passé qui peut ressortir, alors passé lointain ou non, mais effectivement il y a des choses karmiques potentielles, il y a potentiellement des difficultés aussi avec cette nouvelle lune-là potentielle. Donc, on est dans une semaine comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde rapidement. Ouais, voilà. Donc, on est dans une semaine comme ça. C'est sûr que Saturne a repris sa position directe. Donc ça va aider. J'en ai parlé un petit peu dans les vidéos d'avant. Jupiter est direct aussi. Donc globalement, on est aussi dans des énergies d'avancement et d'action. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine signe par signe. Comme je vous le dis, souvent regardez votre ascendant en priorité, ensuite regardez euh, votre soleil, mais l'ascendant c'est la priorité. Si après vous voulez une étude de votre thème astral et vous voulez que si ça ne répond pas à vos questions, même, enfin, si je fais du général, je ne peux pas regarder voilà, les thèmes de tout le monde comme ça, mais on est obligé de faire du général les astrologues. Regardez l'ascendant. Après, si vous avez des questions beaucoup plus voilà, privées, si ça ne répond pas, si quel que soit, vous pouvez venir en consultation privée. Je vous mets mon adresse email sous la vidéo. Je vous mets aussi mon blog, mon site. Voilà, vous avez tout ça sous la vidéo.
Et puis c'est tout. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Essayez aussi d'écrire si vous pouvez en privé, en commentaire, si jamais bah, ce dont je vous parle, ça vous parle. Et puis si vous avez des questions aussi, vous pouvez aussi les écrire sous la vidéo. Sachez que j'ai ouvert aussi une session de formation. Donc je propose ça depuis cette année. La première session a déjà démarré là en septembre. Il y aura une deuxième session qui est ouverte aux inscriptions qui démarre en février. Et je pense que je fermerai les inscriptions fin janvier. Mais voilà, d'ici là, vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez pour cette formation-là. C'est une formation qui est en direct. Je la propose en ligne, en direct. J'enregistre chaque session. Je vous les envoie par email si jamais vous n'avez pas pu assister à la session. C'est des sessions qui se font en soirée, en semaine. Je fais ça le jeudi soir. Mais après, en fonction des disponibilités, je peux m'adapter. Mais comme les sessions sont enregistrées, ça peut être réécouté aussi après. Et donc, c'est une formation qui vise à apprendre à lire un thème astral. Et c'est sur une durée de 5 mois. Donc si ça vous intéresse aussi, je vous mets aussi le lien des informations et du contenu de la formation sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. Et pour vous inscrire, il faut m'écrire un email et me dire que vous voulez vous inscrire. Et puis moi, je vous indique la démarche à suivre. Donc voilà, c'est bon pour les annonces. J'ai terminé et du coup, j'y vais signe par signe pour cette semaine. Donc je vais commencer comme d'habitude par le bélier. Donc le bélier, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent pas mal sur votre famille, sur votre foyer et votre sécurité d'une manière générale. Donc vous allez pas mal peut-être être concentré voilà, sur votre intimité, sur votre foyer. Peut-être que vous allez vouloir être à la maison, vous occuper de votre famille et de votre cocon. Attention les béliers seulement à la journée du mardi. Peut-être que des choses soit à la maison, soit en lien avec la famille peuvent être difficiles. Attention vraiment à la journée du mardi, à vos émotions, les béliers. Ensuite, en milieu de semaine, vous allez vous concentrer sur vos amours et plutôt ce qui vous rend heureux. Et vers la fin de la semaine, vous allez être très concentré sur votre travail. Vous allez vraiment être assez productif et effectivement vous aurez peut-être pas mal de choses à faire, surtout vers la fin de la semaine. Vous aurez comme ça des journées assez remplies. La nouvelle lune de cette semaine, donc qui est le 28 septembre, va mettre l'accent cette semaine du coup sur vos relations à deux, sur votre couple et aussi, si le couple n'est pas concerné, sur les partenariats. Donc là, clairement, il peut y avoir des nouveaux partenariats, une nouvelle phase dans le couple aussi qui démarre, dépendamment. Mais effectivement, ici, il peut aussi y avoir, pour certains et certaines d'entre vous, des difficultés, peut-être aussi avec le travail, les responsabilités, voilà. Ici, il va falloir gérer quelque chose. Clairement, cette semaine, pour certains d'entre vous, les béliers, vous pourrez vivre comme une des charges de responsabilité assez lourdes potentiellement et certaines choses notamment peuvent venir aussi du passé, des sujets du passé qui ressortent et ça peut vous peser mais ça, ça concerne surtout votre carrière, votre place dans l'entreprise et vos responsabilités sociales d'une manière générale. Voilà, donc c'est vrai que cette nouvelle lune, elle va mettre l'accent et la lumière sur vos relations à deux, les partenariats et le couple. Donc il y a quelque chose ici qui va démarrer pour vous de nouveau. Pour vous les béliers. Pour les taureaux et ascendants taureaux, la nouvelle lune donc du 28 va mettre l'accent pour vous les taureaux sur le travail et les activités quotidiennes. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez démarrer des nouvelles tâches. Au travail, quelque chose de nouveau aussi sûrement dans la santé, peut-être que certains et certaines d'entre vous, vous allez démarrer des nouvelles choses dans la manière de vous alimenter, dans la manière de prendre soin de vous. Ça c'est fort probable aussi pour certains et certaines d'entre vous. Beaucoup de taureaux pourraient vivre des difficultés, surtout si vous voyagez, si vous avez des liens avec les formations, si vous êtes en formation, ça peut ne pas être évident. Il y a des choses en lien aussi avec potentiellement la spiritualité, la foi et des formes de croyances qu'il va falloir régler, gérer ici. Il y a des difficultés potentielles
potentiel ici. Vous démarrez la semaine avec l'entourage proche et les communications. Vous avez envie de parler, de communiquer, d'échanger, surtout lundi, mais attention à la journée du mardi, à votre manière de parler justement et des erreurs de communication, des soucis de communication peuvent avoir lieu mardi, donc peut-être éviter de mettre des rendez-vous importants le mardi. En milieu de semaine, vous allez être concentré sur votre foyer, votre maison, votre habitat. Votre logement pourrait aussi occuper votre, votre énergie. Et à la fin de la semaine, vous allez passer à une énergie beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus de l'ordre du plaisir, beaucoup plus, disons, légère et potentiellement les liens pardon, avec les enfants et avec l'amoureux seront positifs sur la fin de la semaine. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur vos finances, votre argent. Seulement attention mardi à des dépenses que vous pourrez faire, vous pourrez peut-être même vous sentir restreint dans votre argent, dans vos finances, les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Au milieu de la semaine, vous êtes concentré sur la communication, sur les échanges en général. Peut-être que vous pouvez voir vos frères et sœurs. Peut-être que vous aurez aussi une bonne énergie pour écrire, échanger. Sur la fin de la semaine, vous allez vous concentrer sur votre famille, sur votre famille, votre sécurité et votre logement. C'est vrai que vous concernant les Gémeaux, la nouvelle lune elle va mettre l'accent sur les enfants. Donc il y a potentiellement pour certains Gémeaux et ascendants Gémeaux une nouveauté concernant vos enfants, une nouveauté concernant les enfants d'une manière générale. Ça peut aussi concerner les loisirs, ce qui vous rend heureux. Si vous êtes dans le domaine des arts, ça peut aussi vous concerner et vous pouvez démarrer une nouvelle chose ici. Beaucoup de Gémeaux et ascendants Gémeaux peuvent aussi cette semaine vivre des difficultés notamment avec les finances, notamment les finances bancaires. Donc il va falloir faire attention à ça ou alors peut-être une restriction ou des difficultés, mais ça sera beaucoup plus le conjoint qui sera concerné par des difficultés financières potentiellement, les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Pour les cancers et ascendants cancer, vous démarrez la semaine avec une bonne énergie parce que la lune sera dans votre signe, donc vous vous sentirez assez bien, vous aurez envie de vous exprimer, vous aurez envie d'être plus, disons, vu. Attention à mardi, peut-être que vous pourrez ne pas très bien vous sentir et les relations notamment avec l'autre et surtout dans le couple pourraient être, disons, moins évidentes et disons challengeantes. Vous pourrez ne pas réussir à établir des liens facilement ou alors dépasser les difficultés avec l'autre. Donc peut-être mardi prendre cool sur ce domaine-là et laisser couler les choses. En milieu de semaine, vous êtes concentré sur votre argent, vos finances et effectivement pour certains d'entre vous, vous pourrez attirer une forme de, j'allais dire d'abondance financière, mais c'est complètement possible, des sources de revenus assez intéressantes, une change financière est possible pour certains cancers et ascendants cancer en milieu de semaine et à la fin de la semaine, vous êtes très concentré sur le mental, peut-être que vous avez envie d'apprendre, voilà, vous avez votre mental assez comment dire, actif et peut-être que vous lisez, écrivez, échangez, voilà, ça prend beaucoup de place ici, vous avez vraiment un mental très 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 actif en fin de semaine. Attention les cancers et ascendants cancer principalement en général ici au couple et en général aux relations à deux, parce qu'effectivement vous êtes assez challengé cette année sur ce plan-là, mais cette semaine vraiment vous pourrez potentiellement, certains et certaines d'entre vous, vivre des difficultés à ce niveau-là, peut-être qu'un ex peut revenir, peut-être qu'une situation du passé, vous pourrez revivre une même situation du passé dans le couple, dans les relations à deux, donc vraiment attention à ce truc-là cette semaine, et voilà, allez cool ici, et ne pas vous stresser plus que ça, en le sachant, vous lâchez prise. La nouvelle lune, elle va apporter à la fin de la semaine d'ailleurs pour vous une nouveauté dans la famille, dans la sécurité ou le logement. Il y a quelque chose de nouveau qui peut démarrer ici. Et effectivement, voilà, vous pourrez démarrer une phase qui apporte une nouveauté. Alors ça peut être les liens avec la famille, ça peut être aussi avec le père. Le père peut être complètement concerné. Il y a quelque chose de nouveau ici qui démarre pour vous concernant votre habitat, votre logement. Ça peut être l'immobilier, ça peut être la famille, etc.
Pour les lions et ascendants lion, vous pouvez démarrer de lundi, mardi, peut-être même encore mercredi, pas très bien vous sentir dans pas très bien vous sentir, peut-être un sentiment ou une volonté de votre part de vous isoler. Voilà, globalement, ça peut ne pas être évident le début de la semaine. Laissez couler. Au milieu de semaine, déjà, vous allez bien vous sentir et vous avez d'ailleurs envie de briller un peu plus, d'être plus vu. Vous allez prendre beaucoup de plaisir en milieu de semaine. Donc, mettez les choses les plus importantes au milieu de la semaine et ne chargez pas trop le début de la semaine parce que, effectivement, vous pourriez, pour certains d'entre vous, ne pas être d'humeur réellement. À la fin de la semaine, vous allez être vraiment concentré sur vos finances et vos ressources financières et vos ressources d'une manière générale. Et vous pourrez peut-être faire bouger des choses à ce niveau-là, les faire bouger, mais aussi les concrétiser et les stabiliser aussi. Donc ça, c'est intéressant. La nouvelle lune de la semaine, elle apporte, donc c'est la nouvelle lune du mois, mais cette semaine, on a donc cette nouvelle lune en balance. Cette nouvelle lune, elle va apporter beaucoup de nouveautés pour vous concernant votre entourage proche, votre manière de communiquer peut-être, et aussi peut-être certains apprentissages, certaines façons de communiquer, d'écrire, d'échanger. Voilà, il y a tout ça qui va être mis en lumière et avec cette nouvelle lune là il y a des nouvelles choses ici qui vont démarrer. Peut-être que certains d'entre vous démarreront voilà, des nouveaux projets de communication avec leur entourage proche, etc. Donc ça c'est assez intéressant, les lions et ascendants lions. Il va falloir faire très attention cette semaine, particulièrement les lions et ascendants lions, à votre manière de vous alimenter, à votre santé d'une manière générale. Je parle de santé plutôt voilà, petites choses, voilà, pas des trucs hyper graves, mais voilà, dans le doute, attention à ça. Ne prenez pas à la légère si vous avez des soucis de santé. Il va vraiment falloir faire attention à ça, les lions, d'une manière générale dans l'année. Mais cette semaine, il peut y avoir un nouveau truc à ce niveau-là, de l'ordre de la santé. Ça peut aussi concerner votre vie quotidienne dans le sens où vous pourrez, pour certains d'entre vous, vous sentir submergé de responsabilités et voilà, vous sentir voilà, un peu... je revis une situation potentiellement avec le passé qui me fait penser à des responsabilités du passé et qui me pèse et qui est difficile à vivre dans mon quotidien. Pour les vierges et ascendants vierges, vous démarrez la semaine avec une bonne énergie qui met l'accent sur les amis, sur le réseau. Peut-être que voilà, vous pourrez voir les amis en début de semaine, surtout lundi, c'est très bien aspecté pour ça. Donc n'hésitez pas à peut-être faire du réseautage, voir vos amis lundi. Attention à la journée du mardi, il peut y avoir des malentendus et notamment avec votre vie sociale et votre vie amoureuse. Donc il va falloir faire peut-être attention à ça mardi. Milieu de semaine, vous pourrez pas très bien vous sentir, avoir envie de vous isoler. Mercredi, jeudi, attention à ça. Vous n'êtes pas d'humeur, vous n'avez pas envie de parler, vous avez envie peut-être de vous retirer. Écoutez-vous si jamais vous le sentez. Et dès jeudi, vendredi, vous irez mieux et vous aurez envie d'un peu plus échanger, communiquer, etc. La nouvelle lune, elle va apporter pour vous autour du 28 septembre quelque chose de nouveau concernant vos finances, vos ressources d'une manière générale. Il y a une nouvelle source de revenus, une nouvelle façon de gérer ses finances. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre ici, qui va vous permettre dans l'immédiat ou dans un avenir proche pour augmenter vos ressources et potentiellement vos ressources financières. Donc ça, c'est assez intéressant. Il va falloir faire attention, les vierges et ascendants vierges, surtout aux enfants. Il y a quelque chose de l'ordre de la responsabilité assez lourde. Peut-être que vous pourrez revivre avec vos enfants ou dans le cadre de vos enfants une situation qui ressemble à une situation du passé et qui vous pèse. Il y a quelque chose potentiellement en plus de karmique ici. Donc vraiment attention, il y a vraiment des responsabilités. Ça peut être pesant, ça peut être difficile ce qu'il y a ici à vivre. Il va falloir vous accrocher, mais voilà, cette énergie de toute façon elle concerne tout le monde à des degrés différents et à des façons voilà, différentes, mais vous ça vous concerne et ça peut potentiellement concerner vos enfants, ça peut aussi concerner le domaine amoureux, donc voilà, il y a quelque chose aussi potentiellement pour ceux et celles qui n'ont pas d'enfants, ça peut être un lien avec votre amoureux. Et d'une manière générale, pour tout ce qui vous rend heureux et qui vous fait plaisir, effectivement, là, ça va être un peu abaissé et tout ce qui un peu nous permet d'avoir la joie de vivre, c'est éteint, on va dire. Si j'essaye de trouver les bons mots, mais voilà, c'est un peu ça que j'ai en tête. Et
Et voilà, pour vous les vierges, ascendant vierge. Pour les balances et ascendant balance, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur votre carrière, vos responsabilités sociales. Lundi, vous travaillez, vous avez envie d'avancer, vous avez une bonne énergie là-dessus. Attention à mardi, cela dit, à vos relations avec les personnes d'autorité ou les parents, les personnes, les patrons, toutes les personnes qui sont au-dessus de vous. Et ici, il peut y avoir un tiraillement entre les responsabilités qu'il y a à la maison et vous, ce que vous faites en carrière et vos responsabilités. Mardi, attention à ça, les amis, balance et ascendant balance. La nouvelle lune, elle met l'accent sur vous, elle est dans votre signe. Vous démarrez pour beaucoup d'entre vous une nouvelle phase dans votre vie, c'est quelque chose de très important. Donc là, en plus, ça y est, pour beaucoup d'entre vous, vous vous sentez mieux à nouveau dans votre peau, vous avez plus envie d'échanger. Les dernières semaines n'ont peut-être pas été évidentes pour vous, il y a peut-être beaucoup de choses que vous avez gardées pour vous, peut-être que même certains se sont sentis isolés ou ont voulu s'isoler. Donc voilà, il y a peut-être des choses comme ça, mais ce genre de choses, ça part. Mais effectivement, avec ce Saturne conjoint au nœud sud en Capricorne, c'est vrai que pour beaucoup de balance et ascendant balance, il peut y avoir des choses difficiles en lien avec la famille, en lien avec le foyer, en lien avec tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui est dans le domaine de l'intimité. Et ici, il y a quelque chose, il y a une situation du passé. Il y a une situation du passé qui peut revenir ou une même situation qui ressemble à une situation du passé. Voilà. Donc il y a une responsabilité ici de lourd. C'est lourd, c'est difficile, c'est compliqué et ça peut ne pas être vraiment évident ce truc-là à le vivre parce que c'est en même temps que la nouvelle lune, la semaine de la nouvelle lune. Donc voilà, attention à ça, à la famille, à ce qui se passe à la famille. Ce qui doit être lâché à ce niveau-là, il va falloir le lâcher, les amis balance. Et s'il y a des choses que vous pouvez lâcher, lâchez-les. On n'est pas ce qui est en lien avec le nœud sud, on ne le garde pas. Donc on le laisse partir. S'il y a des choses à lâcher, il faut lâcher. Et aussi prendre vos responsabilités clairement, oui. Mais ce qui doit être lâché, il faut le lâcher. Donc voilà, c'est un peu une semaine comme ça que vous vivez. Et c'est vrai que en début de semaine, vous êtes concentré sur votre carrière. Je vous ai dit attention à la journée du mardi. Au milieu de semaine, vous êtes très dans les relations amicaux. D'ailleurs, vous pourrez vivre des choses assez intéressantes et vous pouvez échanger de manière très intéressante et positive avec vos amis. Vous pourrez aussi créer des sortes d'ententes commerciales notamment ou des ententes tout simples de communication avec vos amis. Il y a vraiment une belle communication dans le cadre amical en milieu de semaine. Et en fin de semaine, retirez-vous les amis balance parce que vous n'allez pas avoir envie de toute façon, sans doute. Enfin, moi potentiellement, je pense que j'ai pas tort, mais voilà. En fin de semaine, une volonté de revenir à vous, une volonté peut-être de vous isoler, et vous allez avoir envie, voilà, un peu de revenir à vous. Et si c'est ça que vous sentez, faites-le, et vous pourrez peut-être même régler certains problèmes en vous isolant. Pour les scorpions et ascendants scorpions, vous êtes dans une semaine qui démarre la semaine avec une énergie qui met l'accent sur tout ce qui est en lien avec l'étranger, tout ce qui est en lien avec les formations, tout ça, ça va être bien aspecté lundi. Mais effectivement, il va falloir faire quand même attention à mardi, surtout si vous faites des déplacements courts ou lointains. Vraiment, si vous voyagez mardi, attention les amis scorpions. Au milieu de semaine, vous êtes actif sur votre carrière, sur ce que vous faites en société, sur ce que vous faites dans l'entreprise. Vous êtes vraiment là, vous avez envie d'être vu, vous avez envie d'être reconnu. Et en plus là, on a une bonne énergie en milieu de semaine, mercredi, jeudi, non seulement sur votre place dans la société, mais en plus sur vos finances, les amis scorpions. Mercredi, jeudi, vous pouvez faire des choses qui font augmenter votre argent et je vous le souhaite. Et à la fin de la semaine, effectivement, vous êtes beaucoup plus dans le secteur amical et là, il y a quelque chose d'assez intéressant pour vous et vous pouvez, voilà, vous échangez beaucoup. De toute façon, en ce moment, vous faites beaucoup d'efforts pour les réseaux, pour les associations ou dans le domaine amical ou dans le domaine des groupes d'une manière générale. La nouvelle lune, elle met l'accent le 28 sur ce qui démarre mais caché, c'est dans votre ombre, ça se fait derrière vous, c'est peut-être vous qui démarrez quelque chose que vous ne dites pas ou peut-être quelque chose a lieu dans votre dos. Donc là particulièrement, il va peut-être faire falloir attention les amis scorpions parce qu'en plus cette semaine, vous pourrez aussi vivre des choses du passé, des choses difficiles en lien avec la communication, les frères et sœurs et l'entourage proche.
il y a quelque chose de difficile ici, notamment si, voilà, si vous aviez déjà un sujet avec les frères et sœurs, ça peut ressortir là, et donc il va falloir vraiment faire attention à ça cette semaine, les scorpions. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, vous démarrez la semaine en mettant l'accent sur tout ce qui est en lien avec les finances, notamment les finances en lien avec l'autre, les autres. Donc là, je pense au système bancaire, les assurances, tout ce qui est en lien avec l'argent du conjoint, l'argent qu'on vous doit, les dettes, les crédits. Tout ce genre de choses, ça va être aspecté. Mardi, attention à ça. Peut-être que vous avez envie de faire avancer un truc dans ce domaine-là, mais que ça n'avance pas. Donc, il va falloir lâcher prise, les amis Gémeaux, Sagittaires, parce que en plus, on va avoir cette conjonction Nœud-Sud-Saturne en Capricorne. Et là, en plus, il y a une situation en lien avec les finances, il y a une situation en lien avec des difficultés financières. Et effectivement, il y a quelque chose que vous allez vivre cette semaine potentiellement avec votre argent qui ressemble à une situation du passé ou qui vous fait porter sur vous des responsabilités difficiles liées à vos finances. Donc vraiment, il va falloir faire attention à ça cette semaine. Je sais que ce n'est pas facile ce que je dis, j'aimerais ne pas le dire d'ailleurs, mais c'est ça, cette énergie-là. Et la nouvelle lune de la semaine qui aura lieu le 28 va mettre l'accent sur vos amis et ça va mettre l'accent sur peut-être des projets long terme. Donc peut-être que beaucoup d'entre vous, vous allez démarrer des nouveaux projets long terme, des nouveaux projets en lien avec les amis. Il y a quelque chose de nouveau ici qui peut démarrer avec vos amis. Donc si vraiment il y a des projets avec les amis Sagittaires, allez-y, ça peut être intéressant ici de démarrer quelque chose et ça peut être vraiment bien pour vous. Donc voilà. Et puis, c'est vrai qu'en milieu de semaine, vous pourrez être concentré plutôt sur les affaires liées à l'administration, à la légalité. Aussi, peut-être certains d'entre vous, vous serez en lien avec l'étranger et les domaines des formations. Si vous avez un problème administratif, clairement, vous pourrez le régler mercredi, jeudi. Donc, misez plutôt sur ces deux journées-là, les amis Sagittaires et ascendant Sagittaire. Et à la fin de la semaine, vous êtes concentré sur votre carrière, vos responsabilités sociales et votre place dans l'entreprise. Et vraiment là, vous êtes plus vu, reconnu. Voilà, vous êtes là en société et on vous voit. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, ça peut être une semaine pas très évidente, effectivement, avec cette conjonction Saturne Sud, parce qu'effectivement, il y a des choses difficiles, des responsabilités difficiles qui peuvent vous tomber dessus. Peut-être même que vous les voyez venir, mais là il y a des choses voilà, liées au passé. Une situation du passé peut être revécue, mais c'est de l'ordre de la responsabilité et ça peut peser sur vos épaules. Je pense surtout aux ascendants Capricorne. Voilà, il y a des choses difficiles ici, peut-être même karmiques, peut-être difficiles. Voilà, donc il va falloir peut-être faire attention à ça cette semaine, les amis. Voilà, avec beaucoup de responsabilités, c'est clair. Le début de la semaine, vous la démarrez en mettant l'accent sur l'autre, le couple, les relations à deux d'une manière générale. Attention à vos relations en couple à mardi. Là, il va falloir vraiment gérer vos émotions mardi, les Capricornes et ascendant Capricorne. Ensuite, en milieu de semaine, vous êtes concentré. J'ai ouvert les fenêtres parce que j'ai chaud. En milieu de semaine, vous êtes concentré sur les finances, mais là, je pense plutôt aux finances liées à l'argent des autres. Donc peut-être que c'est votre conjoint, peut-être que c'est les banques, peut-être que c'est des successions, voilà, tout ce qui est en lien avec des dettes, des crédits ici. Et peut-être que même vous pourrez régler un problème en lien avec ces domaines-là en milieu de semaine. Et à la fin de la semaine, vous allez être pas mal concentré sur peut-être des choses liées à la foi, à la spiritualité. Vous aurez des bons liens avec l'étranger, avec tout ce qui est en lien, voilà, tout ce qui est loin de vous. Ça peut être en vrai, c'est-à-dire que vous voyagez, ou ça peut être voilà, par le biais de communication, mais tout ce qui est communication avec l'étranger, c'est bien aspecté, et notamment pour ceux et celles qui sont en formation, et notamment en formation académique, c'est bien aspecté. La nouvelle lune du mois, elle met l'accent pour vous les Capricornes sur une nouveauté dans votre carrière, une nouveauté dans votre place dans l'entreprise. Beaucoup de Capricornes et ascendant Capricorne vont démarrer quelque chose de nouveau dans la carrière, quelque chose de nouveau d'un point de vue de responsabilité sociale, de place dans le monde. Voilà, il y a quelque chose de nouveau autour du 28. Ça sera dans la semaine, vous pourrez le sentir un petit peu avant, un petit peu après. La nouvelle lune c'est samedi, mais voilà, c'est un peu ça cette énergie de cette nouvelle lune pour vous.
vous. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui démarre dans l'entreprise et dans votre place dans l'entreprise. Donc ça, c'est assez intéressant pour vous. Verseau et ascendant Verseau, vous démarrez la semaine par votre quotidien et vos tâches quotidiennes et vos responsabilités quotidiennes et ce que vous devez faire au quotidien. Attention, cela dit, les Verseaux, ascendant Verseau, à vos relations avec vos collègues, mardi particulièrement. Ensuite, en milieu de semaine, vous êtes concentré sur les relations à deux, les partenariats. Vous pourrez notamment, pour certains et certaines d'entre vous, créer des relations de partenariat sur le long terme. Vous avez vraiment une belle communication ici dans le couple. Il y a une belle énergie ici dans le couple, les Verseaux et ascendant Verseau. Dans le couple, dans les relations à deux, les partenariats, les amitiés, voilà, toutes ces choses-là, c'est bien aspecté et c'est assez chanceux d'ailleurs. Donc peut-être que si vous avez envie de faire des choses en couple, misez sur mercredi et jeudi. La nouvelle lune du mois, elle va mettre l'accent sur les voyages, sur les liens avec l'étranger, sur les liens avec avec l'étranger, effectivement. En fait, ici, beaucoup de Verseaux ascendant Verseau en ce moment, vous communiquez bien avec l'étranger, vous communiquez bien avec... peut-être que voilà, vous voyagez, voilà, il y a tout ce qui est voyage dans votre esprit. Et effectivement, il y a des bons liens comme ça avec l'étranger. Et effectivement, il y a beaucoup de Verseaux et ascendant Verseau qui vont sûrement démarrer soit des nouvelles démarches administratives, soit des nouvelles choses avec l'étranger. La légalité est concernée effectivement. Mais voilà, et les formations aussi académiques, tout ce qui est apprentissage, grandes idées philosophiques, des apprentissages importants, académiques. Je ne parle pas des petites formations ici, je parle de grandes formations. Tout ça, c'est bien aspecté. Effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui peut démarrer pour certains et certaines d'entre vous, amis Verseaux. Attention cette semaine, les Verseaux, à ce qui peut se passer dans votre dos. D'accord? Donc il y a des choses dans votre dos qui peuvent avoir lieu. Si c'est des choses inutiles à savoir, ben, je souhaite que vous ne le sachiez pas parce que ça ne sert à rien de le savoir. Mais effectivement, il y a des choses dans votre dos là potentiellement. Il y a des épreuves potentiellement en lien avec le passé ou qui ressemblent au passé, à des choses que vous avez vécues dans le passé. Vraiment là, le passé peut revenir. Il y a peut-être des peurs que vous aviez déjà ressenties, vécues avant, que vous pourrez revivre maintenant. Voilà, il y a des choses comme ça ici, les Verseaux, dans votre dos, de l'ordre de l'épreuve. Voilà. Attention à ça, si certains et certains d'entre vous sont concernés par des maladies ou des gens dans votre entourage qui sont aussi concernés par des maladies, il va falloir faire attention à ça. Je le souhaite évidemment pas, mais c'est potentiel. Pour les poissons et ascendants poissons, vous démarrez la semaine assez bien. Lundi, vous êtes joyeux, vous avez envie de prendre du plaisir, vous vous sentez très bien. Attention, cela dit, à mardi, au domaine amoureux. Il va falloir faire attention voilà, en amour mardi. Et peut-être que mardi, voilà, vous avez du mal à gérer votre amoureux, ce que vous avez envie de faire pour vous faire plaisir et ce que vous faites en société et dans certains groupes sociaux et certains grands projets. En milieu de semaine, vous êtes concentré plutôt sur votre quotidien, sur ce que vous faites au quotidien, sur ce que vous faites dans vos tâches quotidiennes, sur vos travails. Donc vraiment, le milieu de la semaine est très actif et en plus de ça, vous avez de belles énergies, les poissons. Mercredi, jeudi, c'est super pour votre travail. Vous allez vraiment être actif, organisé et en même temps, tout ça, ça va vous permettre de faire évoluer votre carrière et votre place dans la société et dans l'entreprise. Donc ça, c'est très bien. Utilisez bien ces deux journées-là, mercredi, jeudi, les amis. Poissons. La nouvelle lune, alors en fin de semaine, effectivement, là, la fin de la semaine va mettre plutôt l'accent sur le couple, les relations à deux, les amis Poissons, donc vous pouvez aussi miser là-dessus. Cela dit, attention dans le couple en ce moment à avoir un peu les pieds sur terre, les Poissons. Vous pouvez souvent manquer de réalisme, donc je vous le dis. La nouvelle lune du mois a lieu en Poissons. N'importe quoi. La nouvelle lune du mois a lieu en balance et elle est à 5 degrés de la balance. Donc pour vous les poissons, ça met l'accent sur les finances du conjoint. Donc clairement pour certains et certains d'entre vous, vous pouvez vivre une nouvelle chose dans les finances du conjoint. Votre conjoint peut recevoir une nouvelle source
de revenus. Il y a quelque chose de nouveau dans l'argent, mais ça concerne l'argent des autres. Ça peut être des successions, ça peut être en lien avec la banque. Peut-être que vous allez démarrer une demande de financement. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre ici. Pour certains poissons et ascendants poissons, il y a quelque chose lié au passé qui a un lien avec les amitiés qui peut refaire surface. Donc, il y a des choses potentiellement ici de l'ordre voilà, du passé, mais ce truc-là peut vous peser cette semaine. Il y a quelque chose en lien avec vos amis, peut-être à certains projets aussi long terme que vous avez envie de faire aussi. Mais là, il y a vraiment une responsabilité à ce niveau-là, soit de grosses responsabilités sur certains gros projets qui peuvent vous peser et être difficiles à porter, ou soit aussi effectivement quelque chose en lien avec les amis de difficile, de potentiellement aussi karmique, qui peut ressortir et être revécu. Donc vous pourrez potentiellement revivre une situation comme ça dans le secteur amical qui peut peut-être être difficile, compliqué pour vous cette semaine, les poissons et ascendants poissons. Et j'en ai fini avec cette vidéo qui a duré 35 minutes. Je suis désolée, les amis. Je vous retrouve dans une semaine pour la vidéo de la semaine. Pensez à vous abonner pour pas rater les vidéos hebdomadaires, mensuelles et annuelles, parce que je poste les vidéos annuelles, hein. Je vais vous faire les vidéos 2020, je le dis à chaque fois, mais je vais le faire. Pensez à vous abonner pour pas rater ça. Je vous mets tous les liens sous la vidéo qui concernent mon site internet et mes services de consultation privée si vous souhaitez me contacter et me consulter pour ça. Je le répète à nouveau, mais je ne vous ai pas fait de voyance, je ne vous ai pas fait de tirage de cartes, les amis, je vous ai parlé d'astrologie. Donc voilà, c'est ce que je fais moi. Je vous fais encore de très gros bisous, je vous souhaite une super nouvelle lune. Malgré tout ce que je dis, essayez de penser un maximum positif. C'est vous qui êtes maître des choses, vous êtes surtout maître de votre réaction à vous. Les astres, c'est les astres. Ça dit des choses et c'est à vous de voir comment vous utilisez ces énergies-là. Moi, je peux juste vous guider sur l'énergie présente ici et vous aider un peu à savoir un petit peu les énergies en avance. Mais ça va être vous qui allez être acteur de vos vies. Je vous fais des très gros bisous les amis et puis je vous dis à la semaine prochaine.